Bonjour à tous les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous propose une guidance générale des énergies générales pour le mois de novembre 2020. Alors, la première question que je vais poser pour vous, c'est quelles seront ou quelles sont plutôt, quelle sera, je vais y arriver, l'atmosphère générale pour votre mois de novembre 2020. Quelle sera l'atmosphère générale pour votre mois de novembre 2020? Alors, l'atmosphère générale, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de partir, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, de s'éloigner, de prendre ses distances. Peut-être de déménager, de quitter un travail, de quitter une relation, voilà, peu importe, mais il y a comme un besoin de s'éloigner de quelque chose pour son bien-être, pour soi. Ça peut aussi me parler peut-être d'une envie ou d'un besoin, peut-être de fuir aussi quelque chose, hein, de partir sans se retourner ou juste pour se retourner, juste pour regarder qu'il n'y ait bien rien qui vous suive et qui puisse vous retrouver. C'est une image, hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de laisser des choses derrière soi, des personnes ou des énergies, des situations, peu importe, mais il y a un besoin de s'éloigner assez vite de certaines choses. Donc pour moi, l'atmosphère générale pour votre mois de novembre, c'est le départ, c'est la fuite et l'éloignement de quelque chose. Ensuite, quel sera votre état d'esprit à vous, votre état d'esprit général pour votre mois de novembre? Encore la tempérance. Alors, nous avons la tempérance. Alors, donc du coup, votre état d'esprit général pour vous, c'est justement de trouver un équilibre, une harmonie. De trouver, pour moi, c'est comme si qu'on était avec la tempérance dans une forme d'équité, de justesse, d'équilibre. On a besoin de trouver son équilibre dans un domaine en particulier ou dans sa vie en général, peu importe. On a besoin que les choses se stabilisent. Donc, pour moi, vraiment, votre état d'esprit, c'est l'équilibre, le fait que certaines choses se stabilisent. On se tempère, on est du coup dans la tempérance de soi-même et des situations que nous pouvons avoir autour de soi. On ne se laisse pas envahir, on ne se laisse pas démonter, on ne se laisse pas impressionner. Voilà, toutes ces choses-là, on est dans le contrôle de ses émotions, on est dans le contrôle de soi-même. D'ailleurs, c'est des émotions qu'on laisse circuler. On ne retient pas ces émotions. On les laisse circuler justement pour ne pas engendrer trop d'énergie négative. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment un juste équilibre et une stabilité. Ensuite, quels seront vos atouts pour ce mois de novembre? Vos atouts. Quels seront vos atouts pour ce mois de novembre? Quelles seront vos faiblesses ou vos obstacles? Je les sors toutes, au moins c'est fait. Quelle est votre quête personnelle pour ce mois de novembre? Mince.
Et qu'est-ce que vous allez devoir lâcher? Elle s'est retournée. Non, il y en a deux, donc je ne les prends pas. Celle-là, elle s'est fortement démarquée, donc je la prends. Alors, ceux qui jouent en votre faveur, vos atouts pour ce mois de novembre, ben, pour moi, c'est votre combativité, votre détermination, le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas se laisser impressionner, de ne pas se laisser déstabiliser. Voilà, on garde le cap coûte que coûte et rien ne pourra vous empêcher d'avancer ou de faire ce que vous avez envie de faire ou d'obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Donc vraiment, cette combativité, cette détermination, le fait de résister, de faire preuve de courage, de bravoure, et cetera, c'est vraiment ce qui joue pour vous. Vous tenez tête, vous ne vous laissez pas faire. Voilà, donc s'il y a des choses qui se passent dans n'importe quel domaine, qui ne sont pas justes ou qui sont injustifiées ou ou qu'on n'a plus envie de vivre tout simplement, ben, on va se donner les moyens, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas subir ou en tout cas on va arrêter de subir et on va aller au front. Voilà, aller au front. Euh, on tient tête, on n'a pas peur d'affronter et on se protège, on se défend. Voilà, toutes ces énergies-là, vous les avez avec vous et vous les avez pour vous, pour ce mois de novembre. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de combativité. Vraiment, vraiment. Et c'est comme si peut-être qu'il y a, je ne sais pas, peut-être qu'on veut partir, on veut quitter quelque chose, mais peut-être qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas laisser, on ne va pas laisser faire. Voilà, on va se battre, pardon, jusqu'au bout. On va tout donner et voilà, on va vraiment puiser dans ses ressources, dans son énergie. On va vraiment aller puiser au fond de soi-même pour, euh, je ne veux pas dire pour s'en sortir, mais euh, pour y arriver, pour, euh, pour atteindre notre but et notre objectif. Ce qui joue par contre vous, c'est le valet de coupe. Alors le valet de coupe, ça peut, je ne sais pas, là je vais dire, ça peut représenter un enfant. Donc peut-être que vous n'aviez pas pu jusqu'à présent agir comme vous le vouliez, peut-être par rapport à un enfant. Hein, c'est possible pour certaines personnes. Sinon, je vais dire un ou plusieurs enfants. Sinon, je vais dire que c'est peut-être votre hypersensibilité qui peut jouer contre vous. Le fait peut-être qu'on pourrait peut-être arriver à vous faire culpabiliser parce que vous êtes beaucoup dans les émotions et vous êtes peut-être beaucoup connecté à vos émotions. Donc voilà, il y a peut-être une forme de fragilité un petit peu. Je ne dis pas que vous êtes fragile, mais pas du tout parce que vous êtes très combatif et combative. Mais on a tous des petites failles, on a tous quelque chose qui nous rend fragile. Et c'est peut-être votre émotivité et votre sensibilité peut-être qui pourrait jouer contre vous au mois de novembre. Donc voilà, peut-être faire attention un petit peu à ça et de ne pas se laisser submerger peut-être ou diriger et contrôler par certaines émotions. Ici, nous avons ce que vous, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit, votre quête personnelle. Alors, on a le 8 de bâton. Alors, votre quête personnelle, c'est pour moi d'avoir le contrôle sur les éléments. Donc là, je parle par rapport à la carte. C'est-à-dire, on a envie, c'est comme si on n'avait plus envie de se laisser surprendre
par la vie et de se laisser surprendre par certaines situations, d'être pris de court. J'ai la sensation qu'on veut avoir le contrôle sur ce qui peut arriver, d'accord, de l'extérieur, ce qui peut arriver de l'extérieur dans votre vie. Euh, on veut pouvoir être prêt et prête à déjouer quelque chose de négatif, une situation négative, une personne négative, peu importe. Mais c'est comme si qu'on voulait un petit peu se tenir en alerte et se dire, voilà, maintenant, je ne veux plus me laisser surprendre. Je ne veux plus que ça me prenne en traître ou que ça me tombe dessus de nulle part. Voilà, je veux être attentive à ce qui m'entoure pour pouvoir être prêt à déjouer, comme je vous l'ai dit, ce qu'il y aurait à déjouer. Le 8 de bâton va me dire également qu'on veut peut-être aussi déclencher quelque chose, accélérer, débloquer une situation. Voilà, il y a peut-être, on a envie peut-être que les choses aillent plus vite, soient plus en mouvement, que ce soit un peu plus rapide, parce qu'on a quelque chose à faire, à réaliser, à quitter, peu importe. Et voilà, on aimerait que ça se fasse un petit peu plus vite. Donc peut-être qu'on va essayer de forcer un petit peu le destin, de forcer un petit peu les choses pour que ça aille, vite, tout simplement. J'avais autre chose qui m'était venue, mais c'est parti. Voilà, donc voilà, je pense qu'on va faire en sorte à ce que les choses peuvent aussi s'accélérer. Donc ça peut être pour quelque chose en particulier, mais voilà, donc on veut peut-être débloquer quelque chose, débloquer une situation, et on va faire en sorte que quelque chose s'accélère. Ensuite, avec le mât, donc ça c'est ce que vous devez laisser derrière vous, c'est ce que vous devez lâcher. Alors, le fou, pour ce qu'on doit lâcher, le fou. Je dirais qu'on doit peut-être lâcher le fait peut-être d'avoir peur, de s'éloigner peut-être de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. J'ai l'impression que le fou vous dit, euh, tu ne te mets pas en danger. C'est comme une peur. C'est comme si qu'on vous disait, lâche cette peur que tu penses, que tu crois que tu vas tomber en fait. Voilà, que tu crois que tu vas tomber. Là, il y a un balai. Tu ne vas pas tomber. Ça peut te paraître comme un risque, ça peut te paraître euh, peut-être un peu fou, ça peut te paraître, je ne sais pas, irréalisable, voilà, peu importe. C'est comme si qu'il y avait une peur qui pouvait vous freiner. Et là, on vous demandait de ne pas avoir peur parce que vous êtes en sécurité sur le chemin et la voie que vous voulez prendre. Vous êtes en sécurité. Voilà, vous ne vous mettez pas en danger. Voilà, c'est le message que j'ai par rapport à cette carte. N'aie pas peur, tu ne te mets pas en danger. Le danger, il est peut-être ailleurs. C'est peut-être pas le fait de vouloir quitter quelque chose, le danger. C'est peut-être pas ça la prise de risque. C'est peut-être justement le fait de rester. Donc, je pense que cette carte, elle vous pousse justement à voir les choses autrement, à voir les choses sous un autre angle, pour vous rendre compte que la peur que vous avez, elle est entre guillemets mal placée, euh, parce que parfois, comment je peux dire, ce qui fait peur, c'est pas ce qui fait le plus peur. Parfois, euh, rester dans une zone entre guillemets de sécurité qu'on croit être de sécurité ou de confort, ben parfois c'est plus ça le danger. Donc j'ai vraiment l'impression que cette carte, elle vous dit, donc je répète, désolée, je sais, mais voilà, si ça parle à certaines personnes, que ce soit entendu, tu ne te mets pas en danger, tu es en sécurité,
Voilà, n'aie pas peur, c'est des fausses peurs, voilà, il n'y a pas de prise de risque et il n'y a pas de danger pour toi qui t'attendent. Si tu suis cette voie-là et si tu vas au bout de ce que tu veux faire et au bout d'aller où tu veux aller. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le message de cette carte-là. Donc je vais regarder le tirage en général. Pour moi, il y a comme je ressens une énergie presque, des fois j'emploie des mots forts, hein, vital. Vital, qu'il y a quelque chose qui... On doit s'éloigner de quelque chose peut-être qui vous nuit. Voilà, qui vous nuit et qui vous affecte. Et ça en devient presque vital. Mais il peut y avoir des choses qui vous retiennent ou peut-être qui vous ont retenu jusqu'à présent. Mais maintenant, on a envie, avec la tempérance, de trouver son équilibre personnel. Et on a envie d'affronter. En fait, c'est comme si que de devoir se libérer de certaines choses, finalement, c'est de les affronter. Et les cartes, elles vous disent, tu as la personnalité pour, tu as le caractère pour, tu as la force pour, tu as le courage pour. Ne te sous-estime pas, ne te dévalorise pas. Tu en es tout à fait capable. Il n'y a que ta peur ou tes peurs peut-être qui peuvent te faire penser le contraire. Mais non, tu as suffisamment de ressources pour, pour faire ce que tu dois faire pour toi, pour ta vie, pour tes proches, je ne sais pas. Hein, ça peut parler de tellement de choses. Donc, j'essaie de ne pas cibler des domaines. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ce tirage vous dit, tu es capable, tu sais ce que tu dois faire, fais-le. Voilà, tout simplement. Tu sais ce que tu dois faire, fais-le. Ça demande du courage, mais tu as le courage pour. Voilà pour ce tirage, les amis Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère qu'il vous aura... Les amis Lion, pardon. Ça y est, moi, je suis... J'ai fait les vidéos un peu à la chaîne et ça y est, je m'embrouille, pardon. Les lions. Alors, comme j'ai dit sur les précédentes vidéos, il y aura un tirage pour le domaine sentimental pour chaque signe pour le mois de novembre. Donc, quand j'aurai fini toutes les énergies générales, je ferai aussi les énergies pour le domaine sentimental. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.